Oui, alors quelques petits mots encore. J'ai enregistré quelque chose sur le temps il y a quelques jours, et l'univers, etc. J'aimerais y revenir avec quelques dessins. Euh, Ça parlait notamment du voyage dans le temps, et le fait que le voyage dans le temps inclut que quelque chose passe d'un temps 1 à un temps 2 plus rapidement que nous le faisons. Donc il faut écouter l'autre enregistrement. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Mais disons que si on envoie un objet à une certaine vitesse, s'il avance à une certaine vitesse, le temps passe pas de la même façon pour lui. Donc il passe du temps T1 au T2 d'une manière différente que nous. Un dessin, on a trop souvent tendance à penser le temps comme quelque chose de linéaire. De linéaire déjà, pourquoi pas, mais en tout cas quelque chose de droit, de rectiligne. Mais imaginons que nous nous déplaçons sur un temps qui soit courbe, donc qui ne soit pas rectiligne. Voilà le temps. Je vais montrer à la caméra. Imaginons que c'est le temps. Nous avançons, donc là, le temps T1, 17h51. Aujourd'hui, c'est l'heure tout de suite. Imaginons que là, le temps T2, on va avancer, 17h52, 53, 54. Ok. On va imaginer courbe le temps. Et le temps T2, 17h, on va dire 17h51. Et le temps T2, 18h03. Donc nous avançons sur le temps. Voilà, on avance. T1, T2. Mais l'objet qui va à une vitesse très très rapidement, il va passer lui du temps T1 au T2 d'une façon différente. Il va moins vieillir. Il va moins consommer du temps entre ces deux temps, en quelque sorte. Donc on peut dire que lui, il va prendre un chemin plus court. Donc on peut imaginer que le chemin plus court, c'est celui-ci. Voilà. Le chemin est plus court. Il va moins vieillir entre le temps T1 et T2 parce qu'il a une certaine vitesse. Ok. Première chose. Pour bien faire. Mais on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Cet objet a une certaine vitesse. Au temps T1, il est là, avec nous. Au temps T2, il est de retour avec nous. Mais où il est pendant le temps T1 à T2? Pendant que nous sommes là sur le temps, il n'existe plus. Il disparaît. Que se passe-t-il? Bon, c'est la question que je me suis posée. Si jamais un dessin comme ça est à peu près valable, que se passe-t-il pendant cette période-là? Entre T1 et T2 en fait. Est-ce que nous pouvons voir l'objet? Est-ce qu'il existe au même rapport de temps que nous? Enfin, au même rapport. Est-ce qu'il existe en même temps que nous? Ou il disparaît complètement pour apparaître en T2? Bon, j'en sais rien. Mais maintenant, je vais penser à une autre chose qui m'a fait. Qui est venue se greffer à mes pensées. Le paradoxe de Zénon. On applique le paradoxe de Zénon aux distances, habituellement. On dit, par exemple, je donne un exemple, pour aller de ce bord-ci, voilà, pour aller de ce bord-ci, on va dire, du cahier à ce bord-là, je dois passer par le milieu du cahier quelque part.
Si je veux passer, faire avancer d'un but à l'autre avec mon crayon, je dois passer par le milieu. Ok? Mais pour passer par le milieu, je dois passer aussi par le milieu du milieu. Donc milieu, milieu, milieu du milieu. Là. Mais je dois aussi passer par le milieu du milieu du milieu. Du milieu du milieu du milieu du milieu, etc. Infiniment. Donc pour aller d'un point A à un point B, je dois passer, comme la démonstration vient de le montrer, par une infinité de points. Donc ce n'est pas possible. Si je ne peux pas passer par une infinité de points, sinon j'arrive jamais au bout. Donc c'est un paradoxe. En théorie, pour passer d'un point A à un point B, il y a quelque chose qui cloche. On appelle ça le paradoxe de Zénon. Et Borges, dans les conférences qu'il a faites, essaye d'appliquer ce paradoxe de Zénon au temps. Lui, il dit, pour passer du temps T1 au temps T2, même schéma, il faut passer par le milieu de l'espace-temps, enfin de cette période de temps. Par le milieu du milieu de cette période, par le milieu du milieu de cette période. Donc, on ne peut jamais passer du temps T1 au T2. Il y a un problème. Et maintenant, je réfléchis, je me dis que ce qui doit se passer, par exemple, quand j'avance, si je prends l'exemple de la table, là, qui est devant moi, ou du cahier, de mon doigt sur le cahier, évidemment, il y a une infinité de points. Quand on va dans les atomes, de plus petit, plus petit, plus petit, il y a une infinité de choses. Mais mon doigt, il reste en surface de cette infinité. Il passe sur certains points uniquement. Comme si, en grossissant la chose, c'est comme si on passait notre main sur un mur comment dire, un mur de crépi. On va toucher que certains points. Il y a des points où on va jamais mettre la main en fait. On va rester sur une certaine surface. Bien moi, quand je passe de là à là sur le cahier, il se passe exactement la même chose. Mais je m'en aperçois pas. Je crois passer par tous les points. Mais je passe que par certains points. Revenons au temps. Ce que je pense qu'il peut se passer, c'est que pour aller du temps T1 au temps T2, on passe pas par tous les points de la même façon. On peut pas. Il y en a une infinité, on passe pas par tous les points. Donc on passe par certains points uniquement. Est-ce qu'ils sont à distance égale les uns des autres? Pas une grande importance dans ma démonstration. Mais on passe que par certains points. Et je me dis que l'objet a une certaine vitesse. C'est-à-dire, quand je dis on passe par certains points sur le temps, ça veut dire que on existe, on n'existe plus, 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 on existe, on n'existe plus. En permanence. Mais c'est comme le cinéma, 24 images par seconde. On ne s'aperçoit pas qu'entre deux images, il y a un vide. Et mais il se passe exactement la même chose. On reçoit le monde à une certaine périodicité, on vit, on existe, le monde existe avec une certaine vibration. Je sais pas comment expliquer, j'ai dit quoi là sur le... Il oscille, ouais, je sais pas comment dire. Il existe, il n'existe pas, il existe, il n'existe pas. Mais c'est trop la période, la fréquence est trop grande pour que nos sens le remarquent. Nos sens ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'en une seconde, il y a des millions et des millions et des millions et des millions d'instants existants. Donc on ne constate pas. Mais qu'est-ce qui se passe pour l'objet qui va à une certaine vitesse? Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas en même temps que nous on se demandait? Moi je pense que l'objet qui est à une certaine vitesse, donc plusieurs fois la vitesse de la lumière, pour que ça puisse marcher vraiment, ça puisse être un peu visible. Lui, il faudra créer une autre couleur. Il avance de la même façon. Voilà. Mais à une période moins longue.
moins souvent. Il existe moins souvent. Il est à une autre fréquence. Il existe moins souvent. Donc il vieillit moins. Et il passe du temps de T1 au temps de T2, mais en vieillant moins. Parce qu'il existe à moins de points entre les deux temps, à cause de sa vitesse. Et donc là, on peut se demander s'il existe en même temps que nous. Mais oui, parce que, enfin, il existe en même temps que nous. Nous, on va toujours le voir, l'objet. Pourquoi? Parce que la période à laquelle il avance, elle est aussi infiniment grande pour nous. Donc on ne remarquera jamais sa disparition. Donc il sera toujours là. Comme s'il y avait deux films. Un film qui passait par 60-80 images secondes, qui paraît continu, et un autre, plus lent, 24 images secondes, mais toujours suffisamment rapide pour que l'œil ne puisse pas remarquer le problème. Enfin, le problème. Les blancs. Donc je pense qu'en fait, l'objet ne disparaît jamais. Mais il se balade sur une autre période de temps. Est-ce qu'il y a des instants où l'objet existe et nous n'existons pas? Ou est-ce qu'il s'ancre à chaque instant où nous existons? Je sais pas. Je sais pas. C'est une question, une autre question. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable d'être entre deux de ces périodes? Ou est-ce que de toute façon, s'il apparaît, il apparaît toujours sur un des points, à une période différente, mais toujours sur un point. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais regarder mes notes un petit peu. Je crois que c'est tout. Ah oui, juste la géométrie non euclidienne peut-être est intéressante par rapport à ce genre de choses. Donc je vais essayer de chercher des hypothèses, des exemples dans la géométrie non euclidienne et la topologie. Voilà.